Salut à tous et bienvenue pour la lecture du chapitre 38 de Magic Kaito. Et on commence tout de suite, let's go. Voilà, la double couverture du Shonen Sunday est réunie, on l'a en version complète, elle est magnifique, les couleurs sont magnifiques, c'est parfait. Oh, de toute façon, moi, à chaque fois, j'aime beaucoup regarder les couvertures des chapitres, parce que je trouve qu'il y a toujours de bonnes idées, pas que dans Détective Conan, mais en tout cas, on voit qu'à chaque fois, il y a une nouvelle idée de l'auteur, donc ça fait extrêmement plaisir, elle est magnifique, celle-là, c'est stylé, avec la mère d'Aoko et Kaito Kid dos à dos. Du coup, chapitre 38, Green Dragon, partie 2. Il est là, Kaito Kid, que tout le monde grimpe à la statue et l'arrête. Tac tac. Il a envoyé des balles de fumée, c'est ça? Wesh, il y a autant de policiers dessinés. On peut avoir ça avec l'organisation aussi, ou pas? J'ai retiré la sécurité des petites bombes que je viens d'éparpiller. Même le moindre petit geste les déclenchera. C'est juste du bluff. Dépêchez-vous et faites-le descendre de cette statue. Essayez si vous voulez, mais seulement si vous êtes prêt à perdre vos jambes. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce qu'il va faire? En effet, je suis curieux de savoir comment il prévoit de voler le joyau intégré dans l'œil de la statue dans cette situation. Est-ce qu'on a vraiment le moment de discuter? Maman, observe bien. Eh bien, je viens juste de sortir une boîte blanche. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune astuce ou mécanisme caché. Ah ouais, elle s'ennuie, elle, c'est vraiment... Ou alors elle est fatiguée, justement. Oh, menteur, il y a des astuces cachées, n'est-ce pas? Ça lui a fait un frisson carrément. Je m'en souviens maintenant, ce passé sombre de mon enfance. Oh, flashback. Ce qui se trouve ici est juste un haut de chapeau. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune astuce ou mécanisme caché. C'est vrai, c'est vrai. Oh, hein? Il semble que l'intérieur du chapeau est plus profond qu'il n'y paraît. Un chapeau noir comme Kaito Corbeau, ouais. J'avais oublié de le dire dans le précédent chapitre. Oh! Une belle colombe est sortie du chapeau. Je vois donc l'intérieur du chapeau a un faux fond. Eh ouais, il y avait bien un mécanisme caché après tout. Il est en panique. Ah ouais, mais il nous fait vraiment un spectacle de magie là. C'est vrai qu'il y avait tout pour faire ça depuis longtemps. Et bah c'est parfait quoi en fait qu'on l'ait maintenant. C'est bien d'avoir gardé l'idée. D'abord, je prends cette boîte et je la mets sur la tête de la statue en bronze. Je ferme les volets avant de la boîte. Ensuite, j'ouvre le couvercle supérieur. Et je pense mettre dans la boîte une bombe en plastique. Quoi? Se pourrait-il qu'il envisage de souffler la tête de la statue? Mais il va vraiment faire ça? Arrêtez! Le bijou va se casser! C'est juste du bluff. Il n'a aucune raison de le faire. Je suis d'accord. Et ensuite, je referme le couvercle. Je prépare plusieurs détonateurs pour la bombe et je les plante dans la boîte. Je continue encore et encore. Cette boîte est conçue pour résister aux explosions, mais pour l'événement improbable où quelque chose se produirait, veuillez tous reculer s'il vous plaît. Mais... en plus, ils regardent tous, ils écoutent. C'est vraiment... c'est marrant. Qu'est-ce que tu fais, kid? Bien, alors maintenant, est-ce que tu vas vraiment l'exploser? 3, 2... One. Ah, j'aime trop quand il fait ça. Boum. Alors, les lumières sont revenues. Inspecteur Nakamori. Regardez, mais c'est un morceau de la statue de bronze. Inspecteur, par ici. La statue de bronze. La tête est partie. Ah ouais. Mais c'est quoi ce truc là? Il y a une tige. C'est un effet. Après, il y a la fumée sur la tête. Non, non, il y a vraiment plus la tête. C'est un effet. C'est faux. C'est pas vrai. Elle est là, la statue. Mais c'est la tête. Mais c'est juste qu'on la voit pas. Il y a de la peinture, un truc. Je sais pas. Comme il avait fait avec la couronne là. Nakamori, c'est... Hein? Il est parti... Ah, son dirigeable, ça fait longtemps. Kaito Kid. J'ai en effet reçu l'échelle du dragon vert. Et merde, quand est-ce qu'il a réussi à sortir? Mais où est-ce que Kid se cachait? Nous avons la police anti-émeute groupée en équipe de 4, constamment en communication. Ils ont reçu pour instruction de signaler si quelqu'un disparaît, donc ils n'avaient aucun moyen pour Kaito Kid de se faire passer pour l'un d'entre eux. À part la police anti-émeute, il n'y avait que nous deux, Hakuba et le propriétaire Tsunakura, ce qui fait 4. Lorsque Kid est apparu, je pouvais entendre la voix de tout le monde. Non, c'est faux, papa. Kaito Kid avait la bouche recouverte de sa cape. Peut-être que les voix que nous avons entendues étaient des imitations de lui-même. Elle est maligne, mais elle est forte. Et pour une raison que j'ignore, cette fois, il parlait même comme Kaito. Ah, parce que c'est vrai, c'est important de le rappeler. Kaito Kuroba, son prénom Kaito, ça s'écrit Kaito comme on connaît, mais Kaito Kid, Kaito, ça s'écrit avec un OU ou avec le O et la barre au-dessus, ce qui veut dire voleur fantôme. Pour ça qu'ils ne comprennent pas que c'est Kaito Kuroba, Kaito Kid. La dernière fois, il s'était déguisé en Kaito. Il fait certainement cela parce que je suis ici. Ça va énerver. Le problème, c'est que Kaito Kid a réussi à voler le bijou et il s'enfuit avec son dirigeable, tout comme Akako l'avait dit. Hein? Une contre-mesure contre Kaito Kid? Oui, peut-être que tu sais quelque chose, Akako-chan. Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Cette fois, moi et ma mère allons affronter Kaito Kid. Je veux être d'une quelconque aide, même juste un petit peu. Je ne veux pas que Kid se fasse attraper, moi. Hein? Cependant, j'aimerais peut-être voir un peu son visage troublé. Oui, oui. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il commet ces vols? Qui sait? Je ne sais pas. Kaito Kid a reçu le joyau.
Ah, ok. En gros, c'est ça qu'il veut faire. Parce que c'est un enfant qui aime faire un show. C'est vrai. Cependant, s'il ne le fait pas juste devant nous et laisse seulement une voix ou une carte derrière lorsqu'il disparaît et qu'il se trouve loin de nous, alors dans la plupart des cas, c'est un faux. Kid se trouve toujours sur la scène. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, si ce que Akako a dit est vrai, c'est juste un mannequin fait pour ressembler à Kaito Kid en fuite. Et donc, comme prévu, Kaito Kid se trouve parmi ces quatre-là. Peut-être. Ah mais faut le trouver. Ok, donc c'est un des quatre. Mais Akako, elle enquête toute seule, elle est forte en fait. Quoi qu'il en soit, rattrapez Kaito Kid tout de suite. Il va s'enfuir. Attends, lequel est bizarre? Faut que je les analyse bien maintenant, après tout ce que j'ai dit dans le précédent chapitre. En ce moment, nous sommes en train de vérifier s'il y a l'un de ses complices dans les environs. Utiliser des mannequins préparés par ses complices pour provoquer la confusion, c'est son astuce habituelle. Ouais, combien de fois suis-je tombé dans le panneau? Ah, l'affaire avec les hélicoptères, quand il a marché dans le ciel, là. Au fait, inspecteur, il y a quelque chose sous votre nez. Est-ce que je l'ai enlevé? Wesh. Attends, comment ça, sa moustache est partie? Oui, c'est parfait maintenant. Attends. Tu vas me dire que genre... Ah, c'est vrai que sa moustache, elle a toujours été comme ça. Attends. Hein? Il a décalé sa moustache. Peut-être que c'est un piège de Kaito Kid. Tout va paraître bizarre. Inspecteur, nous avons un rapport de l'unité de l'hélicoptère. Nous n'avons pu confirmer aucun objet volant suspect à proximité de la cible, ont-ils dit. Très bien, il est en train de s'enfuir avec son dirigeable. Nous allons discrètement le suivre et l'arrêter dès qu'il atterrira. Compris, on y va. Akuba, ça va aller. J'ai une idée. Non, c'est bizarre. C'est pas possible, genre, il y a même pas à rechercher Kaito Kid. En tout cas, Nakamori, c'était un des premiers, j'ai dit, c'est lui, il est déguisé en lui, au tout début, au premier chapitre. Mais, on va voir, c'est peut-être un piège. Je vois. Maman, tout le monde est parti. Est-ce que moi et les autres aussi devrions y aller? Non, attends, maman, ne me dis pas que... Ne t'endors pas. Réveille-toi, maman. Mais il l'a endormie, il a fait quelque chose pour qu'elle s'endort. C'est pas possible. Maman! Ah, bonjour, Aoko. Ne dis pas bonjour, tout le monde est parti, il ne reste plus que moi ici. Et le bijou? C'est pas vrai, tu n'as pas vu? Non, elle va certainement voir. Oh, eh bien, il manque tout à partir du coup. Bon sang, je pensais que tu allais gérer tout ça, mais tu t'es endormi. Parce que, avant que Kaito quelque chose n'apparaisse, j'ai déjà trouvé en qui il allait se déguiser. Hein? Et comment il va voler le joyau. Mais le joyau est déjà... Pas encore. Le rideau du spectacle de magie n'est pas encore descendu. Aoko. Ok. Attends. Étrange quand même, tout ça, c'est étrange. Ça m'intrigue, je vais revoir. Je vais regarder le précédent chapitre pour analyser un truc. Attends. Est-ce qu'il l'a fait boire sa tasse de thé avant? Oui, non. Ok, la moustache de Nakamori. Sa moustache, ouais, elle est bien au milieu, mais après, elle a bougé. Mais après, le truc, c'est qu'il y en a pas un qui tient quelque chose de la main gauche ou quoi. Après, le propriétaire du bijou, ils vont croire que c'est Nakamori, mais il doit y avoir un piège là-dedans. Ou alors c'est juste lui en fait. Ça a l'air trop facile, je sais pas. Purée, j'ai envie d'essayer de voir la montre du propriétaire, mais on le voit pas en fait. Tous ces détails, ils sont pas bien mis en évidence. Mais est-ce que ça serait pas aussi... Non. En tout cas, ça devrait pas être Aoko, puisqu'elle a tous les raisonnements en tête. C'est pas Kaito qui va se casser la tête à avoir ses raisonnements, ou alors il les aurait fait à voix haute, mais depuis avant, elle pense dans sa tête. Et on a même eu le flashback avec Akako. Peut-être que Kaito a entendu la conversation entre Aoko et Akako. En fait, la tasse de thé de la mère d'Aoko, elle était un peu plus loin, là, elle est plus proche, mais c'est pas le genre de détail, c'est pas ce détail que je cherchais, je voulais juste voir. Peut-être que si elle avait changé de position, si elle était gauchère, mais qu'à la fin, elle la prend de la main droite, ça aurait pu être elle, mais non. Déjà, pour moi, il y a un truc avec ce carton, la tête de la statue, et tout, c'est toujours là, c'est des faux morceaux qui sont tombés ou un truc, je sais pas, mais... Ou peut-être qu'en fait le propriétaire c'est aussi une mauvaise personne et le bijou était un faux, je sais pas. Après il a l'air tellement en panique. Pour moi, je sais pas, Nakamori ça a l'air d'être un piège. Akuba il a une idée. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé là du précédent chapitre? Chaki il a les traits là, la moustache... Lui, il a la barbe comme ça, les mèches, et Akuba, il est habillé comme ça. Akako, elle a la veste qui est comme ça. Akako, il n'a rien à changer chez Akako. Aoko, j'ai dit Akako. Et pendant que Kaito faisait son numéro, est-ce qu'il y a un personnage qu'on ne voyait plus? De toute façon, il n'était pas déguisé avant de finir son numéro. C'est vrai, on n'entend que des voix, mais on voit aucun des personnages au début. Nakamori, le propriétaire, Akuba et Chaki. On n'entend que les voix et il cachait sa bouche avec sa cape. Ça, c'est un détail qu'elle nous a donné à Aoko. Il faut peut-être observer au moment où il a l'air de cacher, couvrir sa bouche. Mais les personnages en eux-mêmes, ils pourraient le dire eux-mêmes ce qu'ils ont pas dit si Kaito les imitait. Mais c'est quand même bizarre qu'on les a pas vus jusqu'à ce que Kaito disparaisse. Et le premier à dire qu'il y avait un truc par terre,
C'est un agent. Ok, Nakamori et Chaki sont les premiers à vérifier. Ensuite, on a Akuba et le propriétaire qui apparaissent. Akuba qui garde la main dans la poche. Ah, il a sorti la main de la poche après. Mais bizarrement, il avait encore la main dans la poche. Est-ce qu'il avait la main dans la poche avant ce qui est arrivé? Il avait la main dans la poche du pantalon, mais ensuite il a mis la main dans la poche de la veste. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose qu'Aoko est resté dans la pièce. Ah, Kaito Kid dos à la mère d'Aoko dans la couverture du chapitre. Ça va me faire croire qu'il s'est déguisé en elle ou quoi, mais non, je pense pas. Je vais revoir un coup. Je commençais juste à devenir parano, moi. Le seul personnage qu'on voit, c'est Aoko. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est soit Nakamori, Chaki, le propriétaire du bijou, ou Akuba. Nakamori, c'est trop facile. Chaki ou le propriétaire, j'ai l'impression. Il s'était pas déjà déguisé en Nakamori? Oui, voilà. Kaito Kid s'était déjà déguisé en Nakamori au volume 68, avec l'affaire avec les Detective Boys, quand il a assommé Kono avec le taser. Et normalement, un magicien n'utilise pas deux fois la même astuce ou le même tour. Donc normalement, il est pas déguisé en Nakamori. Donc ça reste entre Akuba le propriétaire et Chaki. Akuba, je pense pas que c'est lui. Et du coup, il ne reste que le propriétaire et l'inspecteur Chaki. Et je crois que l'inspecteur Chaki s'est jamais déguisé en lui. Il a déjà utilisé sa voix dans sa première apparition dans Détective Conan, mais il s'est pas déguisé en lui, je crois. Donc, inspecteur Chaki ou le propriétaire. Après, le propriétaire, il a l'air tellement en stress pour son joyau, et ma première intuition était sur l'inspecteur Chaki. L'inspecteur Chaki qui dit Hakuba-kun. Est-ce qu'on a déjà entendu avant comment il l'appelle, comment il dit, est-ce qu'il dit Hakuba-kun ou le fils du... Dans le précédent chapitre, Chaki lui dit le fils du superintendant général Akuba. Mais il n'a pas dit Hakuba-kun. Est-ce que quelque chose a changé sur Chaki? Parce que les traits au-dessus de ses sourcils n'ont pas changé. Ses vêtements n'ont pas changé. Le propriétaire, main dans le dos, Chaki bras croisés. L'inspecteur Nakamori a fait tomber le ticket. Il a acheté un bouton. Ah oui, il s'était déguisé en Akuba dans Magic Kaito. C'est vrai. Donc il ne reste plus que l'inspecteur Chaki et le propriétaire du bijou. Et j'ai l'impression que c'est l'inspecteur Chaki. Faudra voir. Et là, on a réussi à réduire la liste des principaux suspects. Sauf si Kaito Kid va utiliser deux fois le même déguisement. Ce qui serait pas impossible, mais bon. Après, il s'est déjà déguisé en l'inspecteur Nakamori dans Détective Conan, mais est-ce que ça compte dans l'univers Magic Kaito? Je pense que oui. La preuve, on voit Nakamori qui se souvient de l'affaire avec les hélicoptères quand Kaito Kid a marché dans le ciel, qui est dans Détective Conan, et on nous a aussi parlé de l'affaire du Queen's Bang, qui est dans Détective Conan. Donc on peut compter les deux univers, normalement. En tout cas, juste pour les affaires avec Kaito Kid. Et les déguisements aussi devraient compter. Donc il ne reste que l'inspecteur Chaki et le propriétaire du bijou. Mais qui sait? L'inspecteur Chaki, peut-être. Mais en fait, ça m'énerve de pas voir les détails. Maintenant que je regarde à fond les détails et que je veux les voir, surtout les personnages, on les voit très peu. On les voit que en haut. On voit pas le bas bien, tous les vêtements en entier. Quand il y a eu la coupure de courant, le propriétaire du bijou, c'est le seul qui s'est retourné vers Aoko. C'est le seul. Akuba a regardé vite fait derrière lui, mais c'est comme si le propriétaire du bijou avait regardé derrière lui pour s'assurer que la voie est libre et qu'il peut peut-être y aller. Ah ouais. J'avoue qu'il est bizarre lui aussi, là. Dans le précédent chapitre, il a fait ça. Ouais, ça expliquerait pourquoi Ji-chan était à l'aéroport. L'inspecteur Chaki qui était à New York. Après, on sait pas où est allé Ji-chan. Ji-chan, on sait juste qu'il est à l'aéroport, ouais. Ah, ça serait du coup bien l'inspecteur Chaki, oui. Et du coup, il dit qu'il était en voyage à New York. Et Ji-chan, à l'aéroport, dans sa valise, il y a l'inspecteur Chaki. Non, peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que Ji-chan à l'aéroport... Il y a ça, c'est très louche. En tout cas, il y a eu quelque chose avec le vol de l'inspecteur Chaki. Il y a eu quelque chose. On dirait bien que ça peut être lui. Hein. Il y a de gros doutes, de gros soupçons sur l'inspecteur Chaki et le propriétaire du bijou. C'est bizarre quand même que le propriétaire du bijou se soit retourné vers Aoko d'un air un peu méfiant. Peut-être que c'est un indice. La moustache de l'inspecteur Nakamori, ça veut dire qu'il faut regarder la moustache de l'inspecteur Chaki. Mais c'est la même. À moins qu'elle est un peu plus longue sur la gauche que sur la droite, alors que là, elle est parfaitement symétrique. Ben, je pense pas. Je deviens fou. C'est très louche. Si ça se trouve, Kaito Kid n'est même pas déguisé en l'un d'entre eux, il est ailleurs. Non, je pense pas. Pour moi, je pense que c'est le propriétaire du bijou ou l'inspecteur Chaki, c'est tout. Après toute l'analyse que je viens de faire, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. On verra, hein. De toute façon, on aura la réponse la semaine prochaine. Mais j'espère que c'est vraiment l'un des deux. Parce que vraiment, si c'est Nakamori ou Akuba, ça veut dire que ça fera 2 fois qu'il se sera déguisé en l'un d'entre eux. Et c'est pas ce qu'un magicien devrait faire. Je reste sur mon doute. Le propriétaire du bijou, il se retourne vers Aoko au moment de la coupure de courant. Je reste sur ce doute-là. Et avec Ji-chan qui est à l'aéroport, l'inspecteur Chaki qui était à New York,
Il reste aussi ce doute-là. Je pense que c'est l'inspecteur Chucky, vraiment. Il y a juste ce truc avec Ji-chan à l'aéroport. C'est un des trucs qui me fait me dire que c'est vraiment lui à 100%. Je pense, ouais, c'est lui. Mais on verra bien la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction au chapitre 38 de Magic Kaito. J'espère que la vidéo vous a plu. On verra la semaine prochaine en qui Kaito Kid s'est-il déguisé. J'ai très hâte de voir ça. A bientôt pour de futures vidéos communs. En attendant, prenez soin de vous et vive Magic Kaito.